Merci de m'avoir invité pour vous présenter un petit peu mes travaux. وكنا بالنسبه للشيء اللي خدمنا يعني انا الشغل اللي خدمنا عرفنا قبل او قبل نشتغل je vais me présenter un tout petit peu, je vais vous dire qui je suis et pourquoi je suis amené à travailler sur la chanson en particulier. Donc je suis Asperouas, je suis arrivé en France en 81, donc ça remonte à 38 ans, bientôt 39 ans. Je suis venu pour faire un doctorat en ergonomie, mais j'ai bifurqué. Je suis allé vers tout ce qui est question identitaire, je suis allé pour faire de la sociologie. Alors, quand je suis arrivé en 81, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point, pour moi, c'était une deuxième naissance. Alors pourquoi c'est une deuxième naissance? Parce que en Algérie, comme dans les pays du Maghreb, je préfère rester à l'Algérie, c'est le pays que je connais le mieux, l'individu n'existe pas. À l'âge de 25 ans, si je vous disais que quand j'ai décidé d'acheter ma voiture, ma propre voiture avec mes propres moyens, il a fallu 6 mois de négociation avec mon frère aîné. Quand mon frère aîné, moi j'ai pas connu mon père, je ne sais même pas comment il est. Même en ayant une autonomie financière, il fallait l'autorisation du grand frère pour pouvoir... alors, j'en parle pas du reste. L'exemple de la voiture, c'est juste pour illustrer le fait que l'individu n'existe pas dans notre société. Et je pense que jusqu'à maintenant, sans exagérer, l'individu n'existe pas parce que chez nous, l'individu, il vit pour et par la société. Il vit pour et par la famille. Donc, on n'existe pas en tant que tel. Donc, quand je suis arrivé en France en 81, vous ne pouvez pas vous imaginer dans quel état j'étais. Un état de liberté totale. À 1h du matin, 2h du matin, je n'avais pas envie de dormir. Je claquais la porte, je sortais de promener boulevard Montparnasse. Je rentrais à 4h du matin, 5h du matin. J'avais de compte à rendre à qui que ce soit. Si ce n'est qu'à moi-même. Donc c'est vraiment une deuxième naissance. Et donc j'ai pris conscience de mon existence en tant qu'individu. Et cette prise de conscience de mon identité personnelle m'a amené aussi petit à petit à découvrir aussi dans ce pays qui est la France, avec qui on a été en guerre pendant des années et des années. C'est le pays aussi qui m'a permis de découvrir une bonne partie de ma culture et de mon identité. C'est malheureux de le dire, mais c'est une réalité. J'ai découvert les associations culturelles berbères, j'ai découvert des cours à l'université de Saint-Denis, j'ai découvert des organisations qui défendaient, qui œuvraient pour la renaissance de la culture et de l'identité berbère. Paradoxalement, chez nous, tout était interdit. Voilà. Alors, donc c'est aussi ça qui m'a amené à l'écriture. Deuxième élément qui m'a permis, qui m'a amené à écrire, c'est aussi le fait qu'une langue qui ne se parle pas, une langue qui ne se pratique pas, elle se perd. Donc je me suis rendu compte, moi je suis... Le hasard il m'a amené, j'ai rencontré une Allemande. Elle a fait un bout de chemin de Berlin, moi j'ai fait un bout de chemin d'Alger. Nos trajectoires se sont rencontrées à Paris et je suis resté à Paris, donc je vis en France depuis 38 ans. J'ai 2 filles, l'aînée a 30 ans, la deuxième elle a 26 ans, mais malheureusement, les 3-4 premières années, je leur ai parlé en kabyle. Je leur ai appris à faire du couscous, je leur ai appris à faire des choses, je leur ai raconté des histoires, je leur ai chanté en kabyle. Mais à partir de 3-4 ans, quand elles rentrent à l'école maternelle, tout ça devient très très difficile. Devient très très difficile, d'autant plus qu'à la maison, il n'y a pas de relais. Je parle avec ma femme soit en allemand, soit en français, donc voilà. Donc elles comprennent. Elles peuvent répondre à un certain nombre de choses, mais elles savent d'où elles viennent. Ça, c'est important.
Hein. Je reviendrai pourquoi c'est important de savoir d'où on vient, parce que pour l'identité c'est important. L'histoire, le passé de l'individu, le passé collectif qui est le nôtre est important. Donc c'est aussi pour laisser des traces à mes filles, hein, aussi égoïstement que possible, mais en même temps je me dis si je laisse des traces à mes filles, j'œuvre aussi pour laisser des traces aux autres, hein, aux générations futures, mais aussi pour ouvrir notre culture à d'autres horizons. Donc du coup j'écris en français. Alors, l'histoire de l'écriture, elle est importante. Et pourquoi la chanson? Pourquoi j'écris sur la chanson? Parce que, comme le dit, il a toujours dit, il continue à le dire, Farhati Nazir Dimoula, il a toujours dit, la chanson kabyle, c'est le livre ouvert, le livre audio, il n'y a pas de mot écrit, dont le berbère a été privé. Et il se trouve qu'effectivement, comme à l'époque il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de théâtre, il n'y avait pas d'autres formes d'expression culturelle autres que la chanson, eh ben, c'était le moyen le plus important qui nous permettait de revendiquer cette identité, de revendiquer notre culture, de revendiquer notre histoire. D'où l'intérêt que je porte à la chanson. Hein? Et donc, ça fait 30 ans que je travaille sur la chanson. Mon premier travail, il remonte à 84-88, où j'ai fait mon doctorat de sociologie sur la chanson kabyle. Voilà. Donc, voilà, c'est l'une des raisons principales. Hein. Donc, pourquoi je travaille sur la chanson, pourquoi j'écris. Alors, je vous disais tout à l'heure que l'histoire est importante parce que un peuple qui ne connaît pas son histoire, un individu qui ne connaît pas son histoire, qui ne connaît pas ses racines, il ne peut pas se construire, il ne peut pas grandir dans de bonnes conditions. Par contre, lorsqu'on sait d'où on vient, lorsqu'on sait d'où on vient, Manzarin Significa, eh ben, on sait, on est posé, on a la base, elle est solide, on n'a pas peur d'aller affronter l'autre, on n'a pas peur d'aller chercher l'autre et le regard de l'autre, et ça c'est important. Et quand on sait d'où on vient, quand on sait après où on va, on peut vivre en harmonie avec l'autre, parce que l'autre il ne nous fait pas peur, on va le découvrir, on va partager avec lui, notre culture, notre histoire, et inversement, on va prendre aussi de la culture des autres. Et c'est ça qui va permettre aussi le vivre ensemble. C'est quand on se connaît les uns et les autres, mais quand on apprend à se respecter les uns et les autres, quand on apprend à se tolérer les uns et les autres. On est une trentaine de personnes, hein, on est tous différents les uns des autres. On est différents par la couleur des yeux, la couleur de la peau, on est différents par nos origines sociales, on est différents par notre activité professionnelle, on est différents par notre lieu d'habitation, on est différents. Il y a plein de paramètres qui font qu'on est différents. Mais cette différence-là, je pense que c'est quelque chose qu'il faut cultiver. On doit être fier de sa différence, mais, je rajoute toujours ce petit mais qui est important, cette différence, il faut la cultiver dans un esprit de tolérance par rapport à l'autre. Parce que l'autre, il doit être respecté comme nous, on doit être respecté. Et c'est dans ce respect mutuel que l'on va pouvoir favoriser le bien-être des uns et des autres et le vivre ensemble.